Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous raconter une histoire qui je pense est l'une des pires de la chaîne. Histoire vraie, une affaire qui est encore aujourd'hui non résolue. J'espère que c'est une affaire qui vous intéressera. Personnellement elle m'a beaucoup choqué, je pense que ce sera le cas pour vous aussi. Si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un j'aime, n'hésitez également pas à vous abonner, c'est très important. On approche petit à petit des 200 000 abonnés, donc ça fait très plaisir. Merci à vous de vous abonner, de me suivre et d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Je vous laisse également mon Instagram qui s'affiche juste ici si vous souhaitez me suivre, suivre mon aventure hors YouTube, voir les petits moments que je partage et également m'envoyer une histoire flippante qui vous est arrivée. Mes DM sont ouverts, donc n'hésitez pas à envoyer une histoire qui vous est arrivée. Ça peut être des histoires de stalker, paranormal, vraiment en tant que vous, ça vous a marqué, ça vous a laissé un sentiment de peur, c'est ce qui compte. J'espère que vous êtes bien installés, je vous laisse éteindre la lumière de la pièce dans laquelle vous vous trouvez pour découvrir avec moi cette histoire terrifiante. Cette histoire prend place dans la ville de Thatcher, en Arizona. Cette ville, petite ville, où se trouvent moins de 5000 habitants, était une ville où tout était paisible. La vie était calme, il n'y avait pas de problème d'insécurité particulier. C'est pour dire, la population de Mormons qui s'était établie là-bas vivait en totale sérénité. Par exemple, ils avaient pour habitude de laisser leurs portes ouvertes. Ils n'hésitaient pas à demander de l'aide aux voisins qui aidaient sans arrière-pensée. Mais un jour, tout a changé. En 1995, Mary Ann Holmes, une jeune femme, avait déménagé de Chicago dans l'Illinois suite à une rupture avec son mari. Elle a déménagé dans la ville de Thatcher avec ses deux enfants âgés respectivement de 4 ans et de 11 mois pour retrouver une vie paisible après le tumulte du divorce. Son objectif était très louable, offrir un environnement sain et paisible à ses deux enfants. Elle est devenue très active dans l'église locale. Rapidement étant très appréciée, elle s'est également faite de nouveaux amis, et étant d'une part très sympathique et d'autre part quelqu'un de très attractif, de nouveaux prétendants ont commencé à sonner à sa porte car ils s'intéressaient à elle. Tout semblait se dérouler au mieux. Mary Ann Holmes ainsi que ses deux enfants semblaient trouver le chemin vers la vie auquel elles aspiraient, mais tout s'est arrêté au petit matin du 9 juillet 1995. Alors que le soleil ne s'était pas encore levé, quelqu'un s'est introduit au domicile de Mary Ann Holmes, en passant par la porte arrière pour être visible de personne dans le voisinage. Tout le monde à l'intérieur du logement dormait paisiblement, et l'individu a profité de la serrure cassée de la porte arrière pour se frayer un chemin à l'intérieur. L'intrus a réveillé les deux fillettes qui dormaient, ainsi que la mère de famille. En étant réveillée, Mary Ann Holmes ainsi que ses deux filles n'imaginaient pas une seule seconde qu'elles venaient d'être réveillées pour assister à une scène d'horreur. Les deux jeunes filles ont été menottées et ont été placées dans la chambre de leur mère. Mary Ann Holmes, elle, a été la victime de sévices innommables. Je ne rentrerai pas dans les détails car ce qu'il s'est passé ce matin-là est vraiment très violent. Mais pour que vous ayez quand même une idée de ce qu'a vécu Mary Ann Holmes, je vais vous dire certaines choses dont elle a été la victime. Elle a subi des abus par l'intermédiaire d'un objet dans plusieurs de ses orifices. Elle a été frappée, battue. L'abus dont elle a été la victime a été réalisé avec un objet pointu, objet qui a été également utilisé pour lui faire des entailles sur le reste de son corps. Toutes ces sévices ont été réalisés devant les yeux innocents des enfants de Mary Ann Holmes, laissant sa victime pour morte. L'intrus est ensuite parti. Aussi sereinement qu'il est rentré dans la maison, il a laissé les enfants à côté de ce qui restait de leur mère. La petite de 4 ans est restée assise des heures à côté du corps de sa mère, qui n'a pas perdu la vie directement suite à un coup fatal, mais qui a perdu la vie suite à ses blessures. Elle avait subi un fort trauma au niveau de la tête qui lui a coûté la vie. Au bout de quelques heures qui ont passé, la jeune fillette a couru chez un voisin qui a été très surpris de voir cette petite fille de 4 ans, qui était connue dans le voisinage, de par le fait que sa mère était très appréciée, et il a été surpris de voir cette fillette menottée et quasiment nue à l'extérieur de sa maison. La fillette a dit que quelque chose d'horrible était arrivé à sa mère et immédiatement le voisin a téléphoné à la police. Quand la police est arrivée sur les lieux, ils ont retrouvé Mary Ann Holmes en position fétale, sur le sol de sa chambre. Ses vêtements avaient été arrachés, ses mains avaient été menottées et elle avait des traces de cordes sur la gorge, ce qui indiquait qu'elle avait été étranglée par derrière. Les premières découvertes montrent qu'une hachette
où un couteau a été utilisé pour abuser d'elle alors qu'elle avait perdu la vie. Et certaines sources indiquent que l'objet utilisé n'était pas en réalité un objet pointu ou coupant, mais une matraque de policier. Les enfants, eux aussi, pendant toute la durée de la scène de torture, ont été attachés avec des cordes, leurs sous-vêtements avaient été découpés, et tout naturellement, voulant savoir ce qu'il s'est passé, les enquêteurs de police ont interviewé ceux qui ont assisté à cette scène, en tout cas ceux qui pouvaient parler. Vous imaginez bien que l'enfant de 11 mois allait avoir du mal à raconter ce qui s'était passé, néanmoins, la fillette de 4 ans, elle, pouvait dire certaines choses. Et ce qu'elle a dit, en décrivant l'agresseur, c'est que c'était un homme, mais un homme lion, pour indiquer à quel point cet homme était sauvage. Effrayée, elle n'a pas réussi à distinguer réellement à quoi ressemblait l'individu, mais l'assaut ayant été tellement violent et brutal, et la jeune fille qui était très apeurée, dit qu'elle n'a vu que un amas de cheveux et de poils. Et fait troublant, elle dit qu'elle a quand même réussi à voir un petit peu, malgré tout, à quoi ressemblait l'individu, et elle a dit que c'était un homme grand et imposant, et elle a pointé du doigt un des enquêteurs en disant « un peu comme vous ». Les enquêteurs, voulant plus de détails, ont demandé à la jeune fille si elle pouvait dessiner un petit peu ce qu'elle avait vu, question à laquelle la petite fille a acquiescé. Elle a dessiné la scène, avec des détails surprenants qui ont permis aux enquêteurs d'en comprendre un peu plus. La fillette a dessiné sa mère, gisant sur le sol, avec un objet planté dans sa tête, que les enquêteurs devinent être une sorte de hache. Des vêtements sont éparpillés sur le sol, et sur le lit, la fillette s'est dessinée elle-même, en train de pleurer. Les enquêteurs qui ont continué de fouiller la scène de crime ont remarqué des empreintes de pas, et des empreintes qui n'ont pas été réalisées à cause de boue, mais à cause de sang. Comprenez par là que l'intrus avait marché dans une flaque de sang et avait laissé son empreinte dans la maison. Des empreintes ont également été retrouvées sur les menottes qui ont été utilisées pour ligoter Mary Ann Holmes. Suffisamment d'éléments en tout cas pour essayer d'identifier quelqu'un, mais malheureusement personne n'a été identifié suite à l'analyse de ces empreintes. Maintenant que nous avons une scène de crime atroce, une question se présente dans la tête de tout le monde. Qui est ou qui sont le ou les responsables de quelque chose d'aussi horrible, d'aussi infâme? On a quelqu'un de très malsain dans la nature, l'objectif principal, c'est de l'arrêter. Donc l'enquête avance vers plusieurs théories, plusieurs suspects. On sait que Mary Ann Holmes faisait une sorte de vide-grenier la veille de la terrible tragédie. L'argent qu'elle a réalisé en vendant des objets qui lui appartiennent a été mystérieusement volé pendant l'assaut. Les voisins qui ont été interrogés se souviennent que Mary Ann avait fait pas mal de profits suite à cette vente et qu'elle en avait ouvertement parlé devant chez elle à la fin de sa journée de vide-grenier, disant qu'elle était très satisfaite de tout l'argent qu'elle avait emmagasiné. Donc peut-être que le mobile de l'individu qui s'est introduit chez elle était le vol d'argent. Les voisins pensent que peut-être une mauvaise personne a entendu ce qu'elle disait concernant tout l'argent qu'elle avait pu gagner. Mais malheureusement, cette piste-là n'a rien donné. Les enquêteurs n'ont pas réussi à l'approfondir. Donc soit c'est une piste qui ne tient pas, soit il n'y a pas assez d'éléments qui permettent de progresser sur cette piste-là. Néanmoins, l'enquête a quand même présenté quelques suspects potentiels. Tout d'abord, David Black. Le père de ce fameux David était le propriétaire de la maison où vivait Mary Ann. Il avait connaissance du dysfonctionnement du loquet de la porte arrière, donc il aurait pu prévoir de s'en servir pour s'introduire dans la maison. Et d'ailleurs, Mary Ann avait payé David Black pour qu'il répare le fameux loquet. Bien qu'il ait pris l'argent, David n'a jamais réparé la fameuse porte. C'est les seules informations qu'on a concernant cet homme au moment des faits, mais il s'est passé des choses bien après, qui sont assez étranges, vous en conviendrez. David Black, une fois que la maison où s'est passée l'atrocité a été remise en état et remise sur le marché, a emménagé dans la maison qui était celle de Mary Ann Holmes, car il avait l'impression dans cette maison d'avoir une sorte de connexion avec celle qui n'était plus. Beaucoup de gens dans la ville de Thatcher disaient que David Black avait une obsession plutôt malsaine vis-à-vis de l'affaire de Mary Ann Holmes, et qu'il était d'ailleurs mentalement instable. Donc là, nous avons notre premier suspect. Deuxième suspect, John Bursey. C'était un ex-compagnon de Mary Ann. Ce n'était pas du tout l'ex-mari, mais c'était une fréquentation qu'avait eue la jeune femme à un moment donné. C'était une fréquentation que Mary Ann avait eue alors qu'elle n'avait pas encore emménagé à Thatcher. Elle a mis fin à sa relation avec lui parce qu'elle en avait peur, et ce fameux John Bursey avait appelé Mary Ann quand elle a emménagé de la ville de Thatcher pour établir sa nouvelle vie, et il lui a dit qu'il allait venir pour elle. Et ces propos ont fait que, apeurée, Mary Ann est allée se plaindre à la police. La police a retrouvé le rapport qui avait été fait, et donc là on a un suspect qui semble plus que probable. Mais encore une fois, la piste s'arrête net, parce que John est interrogé, il coopère avec la police, il donne un alibi qui est vérifié et qui est bien confirmé.
Nouveau suspect. Celui-là est selon les enquêteurs le suspect le plus probable. Mais est-ce qu'il est réellement le bon suspect, le vrai coupable? Ça, on ne sait pas parce que comme je vous l'ai dit, cette affaire n'est pas résolue. Philip Turley. Philip Turley était un homme qui avait une obsession pour Mary-Ann Holmes. Certaines personnes disaient que cet homme ainsi que Mary-Ann n'étaient que des connaissances, d'autres disent qu'ils ont eu quelques dates, quelques rendez-vous. Mais lui avait une toute autre version, il disait à sa famille que Mary-Ann et lui allaient se marier, qu'il allait lui acheter des terres pour bâtir une maison de rêve. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y a aucune trace de fréquentation avec cet homme dans les effets personnels de Mary-Ann. On commence donc à se questionner sur cet homme, on interroge une de ses anciennes petites amies, et on va découvrir qu'il avait un vice, notamment lors de ses relations intimes, et son vice c'était le bondage. Dans son cas, ça se caractérisait par étrangler ses partenaires. Normalement, c'est pas étrangler jusqu'à la mort. Il appréciait fortement également, alors je sais pas trop comment le tourner pour éviter une démonétisation brutale, je vais le dire d'une manière très détournée et vous allez comprendre, mais j'espère que YouTube eux vont se dire ok vas-y ça passe. Vous savez quand on a des relations intimes, j'ai l'impression que j'explique à un enfant comment on fait les bébés. Quand on a une relation intime, on passe par une voie normale mais on peut passer par une voie alternative. Et bien ce fameux Philip Turley, lui, il adorait passer par la voie alternative. Et les analyses du corps de Mary-Ann ont montré que cette fameuse voie alternative a été utilisée après sa mort. Sa pointure correspondait également à l'empreinte qui avait été retrouvée sur le sol. Il avait été par le passé gardien de prison, donc il avait accès à des menottes. Il avait également accès à une matraque, rappelez-vous, un objet qui, on pense, a été utilisé. Mais c'est tout. Là, l'enquête s'est arrêtée. Plus d'indices, plus rien, rien qui permettrait d'inculper réellement Philip Turley, rien du tout. L'enquête est devenue ce qu'on appelle une cold case. Vous êtes frustré, je sais que pour vous, au vu des faits présentés, Philip Turley est certainement coupable, je vous l'avoue que pour moi aussi, mais il y a eu du nouveau dans l'affaire. Et du nouveau qui date d'assez récemment. En 2021, Philip Turley, donc le dernier suspect dont nous avons parlé, a été arrêté pour tentative de meurtre sur une femme âgée de 54 ans, ainsi que sur son mari âgé de 56 ans. Il se trouve que Philip Turley vivait avec ce couple en Californie et ce couple aurait découvert l'implication de Philip Turley dans l'atrocité réalisée sur Mary-Ann Holmes. Choqués par ce qu'ils avaient appris, le couple aurait commencé à dire dans leur cercle de proches tout ce qu'ils avaient découvert. Et quand Philip Turley a découvert que le couple commençait à parler un peu à tout le monde, il s'est énervé. Il a ramené un couteau, il a confronté le couple, il y a eu une dispute et il a poignardé et le mari et la femme. Fort heureusement, le couple s'en est sorti. Philip Turley a plaidé coupable et il a été ensuite envoyé en prison jusqu'à au moins 2028. Mais il n'a pas du tout été inculpé ou quoi que ce soit, il n'a pas été associé à la mort de Mary-Ann Holmes. Dans l'enquête de Mary-Ann Holmes, de plus, il y a eu quelques erreurs policières qui ont été réalisées. Par exemple, les échantillons d'ADN qui ont été pris sur les menottes ont été mal préservés, si on fait qu'on ne pouvait pas plus tard les réutiliser. Les menottes, elles, se sont détériorées, donc on ne pouvait plus prélever d'autres échantillons. Donc la partie qui aurait pu vraiment donner le nom d'un coupable a disparu suite à une détérioration et qui était malheureusement due à une erreur de la police sur l'entretien des preuves. L'atrocité qui a été commise dans la ville de Thatcher a énormément chamboulé la communauté de la ville. Évidemment, vous vous en doutez, passer d'une ville très sereine où on laissait sa porte ouverte à une ville où quelqu'un peut rentrer chez soi pour nous faire ce genre de choses, ça change complètement la vision qu'on a. Beaucoup ont dû aller voir des psychologues, beaucoup d'habitudes ont changé, les portes n'étaient plus laissées déverrouillées comme les gens avaient l'habitude de le faire, mais maintenant tout le monde verrouillait la porte derrière soi. Et il y a deux personnes à laquelle je voudrais qu'on pense, maintenant qu'on arrive à la fin de cette enquête, c'est aux enfants de Mary-Ann Holmes qui ont grandi maintenant, cette affaire ayant eu lieu en 1995. Plusieurs questions demeurent en suspens. Évidemment, la première, c'est qui est l'instigateur de cette atrocité? Et les autres questions, c'est est-ce que le propriétaire de la maison où vivait Mary-Ann Holmes est impliqué d'une quelconque manière? Est-ce que le mobile est vraiment le vol de l'argent que Mary-Ann avait pu récolter suite à son vide-grenier? Est-ce que la personne qui s'est introduite dans la maison savait que sa porte arrière était défectueuse? Ou alors est-ce que c'était une simple coïncidence? Ce sont des questions qui, je l'espère, un jour trouveront des réponses. En tout cas, pour le moment, il n'y a aucun moyen pour nous, sachant que nous ne sommes pas des enquêteurs, d'en connaître les réponses.
Et voilà les amis, on en a fini pour cette très sordide histoire. Je suis pas sûr d'avoir déjà raconté une histoire aussi affreuse sur la chaîne. Là on touche vraiment à quelque chose de concret, hein. C'est vraiment quelque chose de vrai. Ce sont des faits, ce ne sont pas par exemple comme un thread Reddit où c'est un témoignage et on peut se dire est-ce que c'est inventé ou pas, on peut avoir des doutes. Là vraiment c'est factuel, vous aurez des articles sur internet, c'est quelque chose qui s'est réellement passé. Et de se dire que cette chose là est réelle, sachant que quelqu'un a quand même eu la malsénité de placer les enfants de sa victime devant elle et de leur montrer toutes les sévices qu'ils faisaient subir, c'est quelque chose que je trouve vraiment incroyablement flippant. J'imagine pas le nombre de cauchemars qu'ont dû faire ces deux pauvres enfants. Revivre cette scène encore et encore, c'est quelque chose je pense inimaginable. J'espère en tout cas les amis que cette histoire vous a intéressé. Si vous en aviez déjà connaissance et que j'ai oublié certaines choses, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, c'est avec plaisir que j'irai voir tout ça. Si la vidéo vous a intéressé, je vous invite à laisser un j'aime, je vous invite également à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez d'autres histoires de la sorte, si vous souhaitez d'autres contenus flippants. Je vous laisse de nouveau mon Instagram juste ici si vous souhaitez suivre mon aventure YouTube hors des caméras, m'envoyer une histoire qui vous est arrivée. Merci du fond du cœur d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vais pas vous dire que c'était un plaisir de vous avoir partagé cette histoire parce que j'aurais préféré ne jamais avoir à vous la raconter, que tout cela ne se soit jamais produit. En tout cas, merci à vous de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!